Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude parce qu'aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi selon moi la saison 2022-2023 risque d'être assez folle. Je vais m'appuyer sur plusieurs points différents et j'ai un pressentiment assez positif de plus que certains faits qui vont faire que la saison sera intéressante à suivre. En tout cas, je vais vous expliquer tout ça. Et on va commencer par le premier point qui concerne donc le mercato. Et comme vous le savez, ce mercato est assez fou. Il est encore loin, très loin d'être fini. Il vient à peine d'ouvrir mais il y a déjà quand même pas mal de rebondissements qui ont eu lieu et qui vont faire que ça va être intéressant de voir certaines équipes. On va commencer par parler donc du PSG et du fait est que Kylian Mbappé a prolongé. On s'attendait vraiment pas, clairement on pensait qu'il allait partir au Real Madrid. Finalement il prolonge et en fait c'est pas le simple fait est que Mbappé va rester au PSG, c'est surtout que ça a découlé de pas mal de choses et d'une nouvelle direction prise par ce club-là. Justement, la direction a changé d'idée, on parle de la fin du bling-bling, etc. On est plus concentré désormais sur l'aspect sportif que sur le marketing. Après, il faudra voir si ça se confirme ou non, mais en tout cas, dans les faits, c'est ce qu'ils font actuellement, avec Luis Campos qui est arrivé, avec Antero Henrique qui s'occupe aussi des ventes, et puis tu as bien évidemment Christophe Galtier qui vient, ça s'attendait vraiment pas à un nom comme ça pour coacher le PSG. On verra ce qu'il va pouvoir apporter, ça va être intéressant de suivre. On voit que par exemple Messi et Neymar sont arrivés un petit peu à l'avance, enfin une semaine en avance à l'entraînement, on sent quand même qu'ils sont assez revanchards. Messi a fait une première saison assez ratée, il faudra voir maintenant s'il va réussir à rebondir et à prouver qu'il peut faire une grande saison au PSG. Et puis Neymar, il est énormément critiqué et je pense il a tout à gagner en faisant une grosse saison, donc du coup il va tout donner pour un petit peu redorer son image. Donc ça va être intéressant à suivre déjà individuellement et puis collectivement le nouveau visage du PSG, ça va jouer certainement totalement différemment. Il y aura d'autres choses qu'on va prendre en compte, peut-être une équipe un peu plus sérieuse, je ne sais pas. En tout cas il y a quand même des transferts aussi qui risquent d'arriver. Et je pense clairement que le PSG risque d'être différent d'habitude. Après, il faudra que ça se confirme sur le terrain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être intéressant à suivre. Maintenant, on va passer au Bayern Munich. C'est clairement une autre ambiance là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a notamment Mané qui a signé déjà. Ça, c'est quand même un très gros coup de leur part. Mais c'est pas le seul. Il y a aussi d'autres joueurs comme Mazraoui et Gravenberch. Puis c'est pas encore fini, puis on va avoir encore d'autres recrues comme vous le savez, mais c'est quand même déjà un début de mercato assez fort. Le Bayern quand même c'est rare qu'il soit très actif sur le mercato, et là si avant même le début du mercato ils ont déjà clôturé 3 gros transferts, ça prouve clairement qu'ils ont des idées. On sait très bien qu'ils n'ont pas digéré le fait qu'ils se fassent éliminer des champions par Villarreal. Ça a été quand même un coup dur pour eux. Ils veulent rebondir et très fortement. Après, il y a un truc avec Lewandowski, on ne sait pas, mais c'est fortement possible qu'ils quittent le club et ça va être un gros événement pour eux. C'est à peu près l'équivalent de Messi qui quitte le Barça, donc c'est quand même un gros choc. Et dans ce sens-là, il faudra voir comment ils vont réagir. Et puis surtout, il y a le fait est que Nagelsmann va donc jouer sa deuxième saison en tant que coach du Bayern. C'est un coach que j'aime beaucoup. Je pense qu'il s'est vraiment foiré lors de sa première saison, mais on sait très bien que tactiquement il est tellement développé, il connaît tellement de choses, il peut clairement rebondir, il peut proposer plus de choses. Là, il a clairement vu ce que c'est de coacher le Bayern. Je pense qu'il se rendait peut-être pas forcément compte des pressions et du fait que les résultats sont des fois plus importants que le jeu. Et là, maintenant, il devrait un petit peu plus s'adapter. Ça va être intéressant de voir les nouvelles recrues, qu'est-ce qu'il pourra proposer. Peut-être qu'il a des profils qui ciblent pour son effectif, etc. On verra, mais en tout cas, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de changements côté Bayern et qu'on risque de les voir beaucoup plus affamés la saison prochaine. Ensuite, le FC Barcelone. Bien évidemment, comment ne pas parler d'eux? Ça va être un club à suivre de très près. Moi, je suis un fan du Barça, donc dans tous les cas, je vais regarder tous les matchs, ça c'est sûr. Mais je pense que pour n'importe quelle personne, suivre le Barça cette saison, ça va être intéressant. Parce que déjà, au niveau du mercato, il y a pas mal de mouvements. Ok, Kessie et Christensen, pour l'instant, c'est le seul recrue. Moi, c'est vraiment avec des joueurs comme Lewandowski, Rafinha, Koundé, peut-être Koulibaly, ou on ne sait pas. Il y a plein de joueurs comme ça de très haut niveau qui risquent de venir. Donc le mercato sera certainement assez dingue côté Barça. Et puis en dehors de ça, il y a le point Xavi pour moi qui est ultra important à prendre en compte parce que Xavi, il est arrivé en milieu de saison dans une période où le club allait très mal dans tous les points de vue, hein. Structure, au niveau politique, au niveau économique, au niveau sportif, il n'y a absolument rien qui n'allait à ce moment-là. Et du coup, il n'a pas pu vraiment mettre son jeu en place. En tout cas, il a eu du mal au début. C'était surtout les résultats qui comptaient, donc il a su redresser un petit peu le club. Il a mis en deuxième place en championnat notamment, c'était quand même un très gros changement par rapport à ce qu'il y avait avant. Et du coup, il a su faire de bonnes choses. En plus, on avait quand même pas mal de choses au niveau du jeu, mais en fin de saison, ça s'est quand même écroulé.
On verra maintenant comment il va faire. Là, il a beaucoup plus de temps pour préparer un petit peu son effectif. Laporta va tout faire pour lui donner les joueurs dont il souhaite avoir. Et on risque d'avoir donc un beau mercato, un effectif qui correspond plus aux demandes de Xavi. Et le fait est que Xavi puisse simplement nous montrer son vrai style de jeu et ce qu'il vaut réellement. Je pense que c'est maintenant vraiment qu'on pourra le juger, plutôt que la saison passée où c'était très compliqué vu les circonstances. Après, il y a quand même Pedri, il y a Ansu Fati, il y a pas mal de joueurs très jeunes, très intéressants à suivre. Beaucoup de pépites au Barça, donc du coup ça va être intéressant de les voir en œuvre. Et je vous cache pas que j'ai très hâte. Ensuite, on a le Real Madrid. Bien évidemment, si on parle du Barça, il faut parler du Real Madrid. Et par rapport à eux, ils sont déjà actifs sur le mercato. Rudiger est arrivé. Chouameni aussi est arrivé. C'est quand même de gros transferts. Chouameni, quand même plus de 100 millions d'euros. C'est pas rien. S'ils mettent l'argent, c'est qu'ils veulent clairement confirmer. Ok, ils ont gagné la Liga et la Ligue des Champions. Mais maintenant, il va falloir quand même qu'ils confirment. Et je pense que c'est un club vraiment qui s'en fout, quoi. C'est pas en mode, là, ils ont gagné la Ligue des Champions. Ça y est, ils vont se reposer maintenant. Non, non, ils sont affamés, les joueurs. Ils l'ont gagné je ne sais combien de fois. Ils veulent encore et encore la gagner. Donc du coup, ils seront encore une fois présents. Ils vont encore une fois tout donner. On connaît leur expérience quand même qui est sans faille. Je pense qu'on n'a jamais vu un effectif dans le football aussi expérimenté. Là, c'est vraiment abusé, quoi. Ils ont trop l'expérience et en plus de ça, ils ont beaucoup trop gagné avec des champions aussi. Donc ils ont tellement l'habitude d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. Ils seront encore évidemment à suivre. Benzema, Vinicius aussi, il a fait une très grosse saison. Il va falloir maintenant qu'il confirme. On sait très bien que les jeunes joueurs, quand ils font une grosse saison, c'est une très bonne chose, mais confirmer, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Donc, du coup, Vinicius sera fortement à suivre. Benzema a fait une saison de ballon d'or. Il va falloir encore qu'il continue sur ce rythme-là. Il y aura pas mal de choses à suivre et ça va être intéressant encore une fois. Maintenant, on va passer en première ligue. Et là, c'est encore une fois un autre niveau. Commençons par Manchester City, qui clairement on a l'impression qu'ils veulent vraiment montrer ce qu'ils valent vraiment. Et c'est vrai que le fait est que Haaland est signé, c'est un énorme coup. Honnêtement, je ne cache pas que j'ai hâte de voir comment ça se passer. Parce qu'en fait, il faut prendre en compte le fait est que Manchester City a vraiment un effectif et un collectif qui est très bien huilé. Ils se connaissent parfaitement, ils ont des automatismes assez développés. Et là maintenant, l'arrivée d'un pur neuf comme Haaland qui est obsédé par les buts, ça va être intéressant de voir comment il va s'incorporer au collectif. Et je pense qu'il y aura quand même pas mal de changements. Guardiola devra quand même adapter donc du coup le collectif à Haaland et voir un petit peu comment ça peut matcher. Ça va être intéressant. Je pense que tactiquement, on risque de voir de nouvelles choses possiblement, ou en tout cas plus du classique, mais c'est intéressant de voir du classique avec des joueurs comme il y a City, des Kevin De Bruyne, etc., des joueurs quand même très intelligents, très développés tactiquement. Donc on s'attend vraiment à voir beaucoup de choses différentes. On voit aussi que Calvin Phillips est arrivé, c'est un profil un peu différent de ce qu'il y a actuellement à City. On sent que voilà quoi, là il veut un pur neuf, il veut un 6 beaucoup plus physique, beaucoup plus dans l'engagement, etc. Guardiola veut clairement que son collectif, son effectif en tout cas, et tous les profils nécessaires pour s'adapter à tout type d'adversaire. Et c'est intéressant de voir comment ils vont pouvoir le produire sur le terrain. Maintenant, pour terminer, le dernier club, c'est Arsenal. Et honnêtement, je ne vous cache pas que je suis très hypé par ce club-là. J'aime beaucoup regarder leurs matchs. Mais là, le fait est que Gabriel Jesus soit arrivé, c'est pour moi un très gros coup de leur part. Il n'y a pas à dire. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est vraiment très fort. Et puis, je pense que il n'aurait pas pu faire mieux en tant que numéro 9. Je pense qu'il a vraiment un profil qui colle parfaitement avec l'effectif de Arteta. Et quand on voit aussi les promesses qu'ils ont montrées sont passées avec des jeunes comme Saka, Martinelli, Odegaard, etc., qui ont montré de très belles choses, je pense que là, ils ont pris un petit peu en confiance en eux et qu'ils pourront encore proposer mieux, ou en tout cas la même chose, mais c'est déjà quand même très fort. Et le collectif commence à bien se connaître. On voit que Ramsdale a quand même sauté une dimension, là, il est quand même bien meilleur en ce moment. Ben White, Gabriel en défense, c'est quand même beaucoup plus solide aussi. Enfin, il y a pas mal quand même de certitudes qui sont plus présentes côté Arsenal. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais Arteta fait quand même beaucoup de bon travail, je trouve. Et ça va être intéressant de voir comment il pourra faire tout ça. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la première ligue pour moi la saison prochaine, encore une fois, elle risque d'être assez folle. Et puis, je vous invite dans les commentaires à mettre votre top 4, votre pronostic pour la saison prochaine en première ligue. Et c'est ultra compliqué parce qu'on peut se dire que City et Liverpool, ils seront dans le top 4, ok. Chelsea très certainement. Et puis il reste une quatrième place. Et tu mets qui? Il y a Arsenal, il y a United, il y a Tottenham aussi qui fait un très gros mercato. Enfin, c'est compliqué vraiment à dire. Donc du coup, la première ligue sera vraiment à suivre. Maintenant, pour terminer la vidéo, bien évidemment, il faut parler de la Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est inédit, c'est historique parce que pour la première fois de l'histoire de ce sport, la Coupe du Monde va se dérouler en plein milieu d'une saison. Donc en novembre, en hiver, ça va se jouer. Donc la saison va être arrêtée. La saison entre les clubs et on va jouer donc pour les pays. Et donc du coup pour la Coupe du Monde ça va être assez fou.
Et honnêtement, je ne cache pas que j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Alors, il y a pas mal de règles aussi très innovantes qui ont été mises en place. Je suis pas forcément fan de toutes ces nouvelles règles, mais on verra comment ça va s'incorporer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas mal de nouveautés dans le football par rapport à cette Coupe du Monde-là. Et ce qui est sûr, c'est que ça va être assez spécial, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, du coup, la Coupe du Monde en hiver, c'est quand même assez fou. Et puis surtout, regardez par exemple Messi et Ronaldo, c'est leur dernière Coupe du Monde dans leur carrière, tout simplement. Et ça va être un gros événement. Je pense qu'ils vont tout donner pour pouvoir la gagner. Ils ont limite plus rien à perdre. C'est l'un de leurs derniers gros événements dans leur carrière, peut-être certainement le plus important pour eux. Et du coup, je m'attends vraiment à ce qu'ils se donnent à 2000%. Je pense que le Portugal et l'Argentine, ça va être deux équipes ultra compliquées à sortir parce que les joueurs donneront autant pour Messi, pour Ronaldo tout simplement. Et puis il y a d'autres joueurs aussi, hein, d'autres légendes qui jouent leur dernière Coupe du Monde, mais pour moi le plus important ça reste quand même Messi et Ronaldo. Et si l'un des deux la gagne, ce sera quand même extrêmement historique. Donc on suivra ça de très très près. En tout cas, tout ça passé par rapport à cette saison qui risque d'être assez folle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de choses qui vont se passer et j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, moi je vous dis peace.